Bonsoir mes amis, bienvenue à cette méditation du 8 novembre. Un programme enthousiasmant pour la méditation de ce soir qui se fera sur le thème « Déployer ses ailes ». Alors, pour nous accompagner dans cette méditation, l'œuvre qui est derrière moi, normalement c'est une grande, mais là je n'ai pas de grande disponible, elles sont en transit, mais cette œuvre magnifique s'appelle « Cœur messager » et c'est tout à fait dans l'ordre des choses pour ce soir. Et la toute petite qui est à ma droite, vous la connaissez parce que nous l'avons, elle était avec nous lors de la méditation sur de la guerre à la paix, elle s'appelle Colombe d'or. Je la trouve absolument magnifique. Elle est tellement dans le sujet de ce soir. Donc, cette jolie colombe qui jette ses pépites dorées sur la planète, c'est tout à fait dans l'ordre du jour. Sur le thème de ce soir, déployer ses ailes, on va regarder ensemble un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les êtres humains, de déployer ses ailes, parce que c'est un terme qui est bien sûr généralement réservé aux oiseaux, mais nous savons, nous les humains, que nous pouvons voler. Vous en avez fait l'expérience probablement durant la nuit, pendant les rêves. C'est là que nous retrouvons au fond de nous la symbolique de ce que ça veut dire voler, déployer ses ailes. C'est quand on est en lien avec son âme qu'on peut dire qu'on déploie ses ailes. Dans un premier temps, et surtout dans un premier temps d'évolution, nous sommes un peu des reptiles. On rampe, on se soumet. Bon, la vie de reptile n'est pas ce qu'il y a de plus glorieux, bien qu'elle ait son utilité, bien sûr, sur Terre, et aussi entre nous, en nous, de par notre cerveau reptilien qui nous rappelle notre nature animale. Mais arrive un moment où juste survivre, juste entretenir la vie du corps n'est pas suffisant et qu'on a envie d'aller un peu plus loin, un peu plus haut. Et c'est là qu'on commence à penser à déployer ses ailes. Ceux qui ont des capacités de voir ou de sentir sur le plan subtil, on peut très bien voir que les ailes sont accrochées au niveau des omoplates et qu'elles peuvent se déployer chez les personnes qui, justement, ont trouvé une certaine envergure dans leur vie, qu'elles sont connectées à leur essence, et bien, les ailes se déploient, plus ou moins, bien évidemment. Et vous avez peut-être dit ou entendu l'expression « j'ai du plomb dans l'aile », ben, ça veut dire qu'on ne peut plus voler, c'est comme si on a perdu, c'est ce qui nous donne de la grâce, de la légèreté, en fait, ce qui appartient à l'être. Et quand on a du plomb dans l'aile, évidemment, on retourne à l'état de simple reptile, ce qui n'est pas mal, mais qui n'est pas tout à fait dans la gloire de ce que nous sommes en tant qu'êtres divins. Donc, ce soir, c'est le thème autour duquel va porter la méditation. Et pour ce faire, nous allons commencer à nous y préparer. Vous avez sans doute remarqué au cours des semaines précédentes que la préparation est différente de ce qu'elle était il y a quelques mois, voire une année. Évidemment, les temps changent, les vibrations changent, je reçois de l'information et je sais, en tout cas, j'ai vraiment l'intention d'être toujours disponible pour recevoir les dernières informations, pour avoir ce qui est vraiment utile et en temps réel pour animer ces méditations. Donc, nous allons le faire un petit peu comme nous l'avons fait la semaine dernière, mais quand même avec une progression, une modification. Donc, je vais simplement vous demander de répéter après moi, mais si c'est possible, de vraiment, avant, vous fermer les yeux, vous intérioriser pour que ces affirmations que nous faisons avec le verbe créateur
font quelque chose dans votre corps. Donc, soyez très présent à ce qui se passe dans votre corps quand vous dites ces injonctions, ces affirmations. Alors, s'il vous plaît, répétez après moi. Connexion à la Terre. Ensemble. Connexion à la Terre. Connexion au cristal de la Terre. Ensemble. Connexion au cristal de la Terre. Vous sentez sans doute que votre énergie descend dans vos jambes, dans vos pieds, dans vos racines et plus profondément jusqu'au cristal de la Terre. Connexion au cosmos, ensemble. Connexion au cosmos. Vous sentez votre espace s'ouvrir vers le haut, votre ciel personnel qui s'ouvre. Connexion à la source, ensemble. Connexion à la source. Reliance cosmotellurique. Ensemble. Reliance cosmotellurique. Donc, soyez simplement présent à ce qui se passe en vous, dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel. Vous le sentirez peut-être plus au niveau de votre chakra du cœur et dans votre mental. Est-ce que votre mental est paisible ou agité, confus ou simplement lumineux, ouvert? Donc, avec la conscience, simplement, on fait un état des lieux. Présence à soi. Pour beaucoup de gens, quand on parle de prendre son envol, ça génère beaucoup de peur. C'est un peu comme un oisillon qui est au bord du nid et qui doit faire son premier vol. Il a souvent besoin que sa maman le pousse hors du nid pour qu'il se fasse lui-même la preuve qu'il sait voler. Sinon, il est paralysé par les peurs et il ne volera jamais.
Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous pousser hors du nid, je vous ferai ce bonheur et vous pourrez voler de vos propres ailes. Et quand on vole, il est bien sûr possible de rencontrer de l'adversité de tous ordres. Nous avons besoin d'être aguerris, de connaître le milieu, le territoire et surtout, d'être connectés à toutes nos ressources intérieures et extérieures. Et afin de préparer l'espace pour ce premier vol ou ce 100e vol que l'on veut encore plus puissant, plus aiguisé, nous allons nettoyer l'espace qui nous entoure. Et là aussi, c'est une nouvelle formule. Pour vous aider, Sandra va la mettre sur le chat, donc ce sera plus facile pour vous de la connaître. Donc, je vous l'ai dit dans un premier temps. J'ordonne à toutes les entités et à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Ensemble, j'ordonne à toutes les entités et à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Nous allons le redire une autre fois ensemble. J'ordonne à toutes les entités et à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Bon voyage vers la source, mes amis. Vivez dans la gloire de Dieu. Nous avons besoin que notre espace soit libre de certaines énergies afin de vivre et de réaliser notre nature divine.
nous allons demander à tout ce qui nous empêche de déployer nos ailes, de retourner à la source, ainsi que, ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche de déployer mes ailes, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Alors, nous allons redire une fois de plus cette même formule afin de libérer toutes les peurs, les croyances limitantes, notamment que je suis trop petit, je ne peux pas voler, ce n'est pas mon monde, tout ce qui réduit et nous empêche de nous déployer et de vivre notre nature divine. Donc, encore une fois, la même formule ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche de déployer mes ailes, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Nous allons maintenant utiliser une formule semblable, mais quand même quelque peu différente. Nous allons dire « Je demande à tout ce qui m'empêche d'exprimer mon essence de retourner à la source ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche d'exprimer mon essence de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. »
Donc, nous allons accompagner Marie dans la libération de cette croyance qui dit qu'elle ne peut déployer ses ailes que par la mort et non à travers son incarnation. Donc, Marie, tu peux demander à cette croyance de retourner à la source. Je t'accompagne. Nous allons reprendre la même formule une autre fois ensemble. Choisissez celle qui vous convient le mieux, celle qui vous parle le plus, soit déployer mes ailes, soit exprimer mon essence. Et dans mon essence, on a vraiment exprimé le côté le plus lumineux, mais de mon unicité en tant qu'être. Donc, ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche de déployer mes ailes, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Sans en faire un acte de volonté, simplement inviter avec beaucoup de douceur et de lumière vos ailes qui sont
qui prennent racine au niveau de vos omoplates, que vos racines se déploient sur le plan subtil et que dans votre cœur naisse cet élan de vivre la beauté, la lumière et la singularité de qui vous êtes. Ouverture. Nous pouvons maintenant dire ensemble, je déploie mes ailes avec grâce et puissance. Ensemble, je déploie mes ailes avec grâce et puissance. Natacha, je suis avec toi pour libérer cette douleur à ton omoplate droite. Encore une fois, je déploie mes ailes avec grâce et puissance.
ensemble. Je déploie mes ailes avec grâce et puissance. Nous allons terminer en disant « J'ouvre mon cœur et déploie mes ailes avec grâce et puissance. » Ensemble. J'ouvre mon cœur et déploie mes ailes avec grâce et puissance. Il y a l'énergie de la célébration, de la festivité qui s'invite maintenant dans le groupe pour saluer et honorer tous ces oisillons qui ont décidé de faire leur premier vol et pour tous les autres qui ont décidé de le faire avec plus de puissance, plus de conviction. Naissance, renaissance en soi.
par soi. Je vous invite maintenant à quitter les profondeurs d'où vous êtes, de revenir à la surface, bouger votre corps, retrouver votre état de veille habituel, sachant que ça ne pourra plus être comme avant, compte tenu de ce voyage que nous avons fait ensemble. Quelque chose de profond s'est transformé jusque dans vos cellules et votre ADN. Il y a maintenant cette connaissance et cette intention profonde de déployer vos ailes, de voler de vos propres ailes et là, trouver toutes les belles phrases symboliques qui vont vous encourager à vous ouvrir et à exprimer le plus beau, le plus grand, le plus lumineux de qui vous êtes. À chacun de vous. Namasté.